Cinquième station de la croix. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. C'est peut-être à contre-cœur que Simon prend la croix pour aider Jésus, et pourtant, c'est un don qu'il reçoit. Le Fils de Dieu le fait participer à son œuvre de salut. Simon se rend disponible pour aider le Christ à porter son fardeau. Sainte Faustine écrit dans son petit journal au numéro 1580 : Jésus, je vois que j'ai traversé à ta suite toutes les étapes de la vie. L'enfance, la jeunesse, la vocation, le travail d'apostolat, le mont Tabor, le jardin des Oliviers, et maintenant me voici avec toi au calvaire. Je me suis volontiers laissé mettre en croix et je suis déjà crucifié, bien que je marche encore un peu. Je suis étendu sur la croix et je sens très clairement que ma force me vient de ta croix, que ma persévérance vient de toi seul. Certes, j'entends de temps à autre la voix de la tentation me crier « Descends de la croix », mais la puissance de Dieu me fortifie. Même si les abandons, les ténèbres et toutes sortes de souffrances assaillent mon cœur, la puissance mystérieuse de Dieu me soutient et m'affermit. Je désire boire le calice jusqu'à la lie. Je crois fermement que, de même que ta grâce m'a soutenu au jardin des Oliviers, de même, elle me soutiendra maintenant au calvaire. Fin de citation. Il nous arrive à tous de faire des relectures de notre vie à la lumière d'un événement majeur qui s'y est produit et de voir dans les enchaînements qu'on croyait fortuits des indices du plan de Dieu pour nous. Remarquons la façon dont Sœur Faustine fait la relecture des grandes étapes de sa vie. Ce qui commence par une vie personnelle devient à partir de son entrée au couvent une vie qui s'identifie à celle de Jésus, au point qu'elle s'aperçoit qu'elle est allée au-delà du conseil que Jésus adresse fréquemment à ceux qu'il rencontre, « Suis-moi », et qu'elle vit en Jésus et que Jésus vit en elle, et que puisque Jésus vit en elle, il lui permet de supporter le pire. Si elle écrit cela pour son père spirituel, c'est pour lui dire une fois de plus, en pressentant la fin de sa vie terrestre, dans l'aggravation de la maladie, que la miséricorde fait son œuvre dans les cœurs qui se livrent en totale confiance en Dieu. Or, ce passage vient dans le petit journal juste après que Jésus a engagé avec instance Sœur Faustine à célébrer chaque jour l'heure de la miséricorde à 3 heures. Pendant l'heure de la miséricorde, nous nous replongeons dans les moments de la croix. Jésus nous engage à nous placer réellement en esprit à ses pieds, auprès de lui, souffrant et remettant son esprit à son Père dans la pleine confiance. Mais nous sommes aussi déjà après la résurrection, en Jésus au-delà de sa passion. Ainsi, tout ce que nous portons du monde, tout ce qui nous est insoutenable, tout ce que nous avons à souffrir, les solitudes, les abandons de toutes sortes, les angoisses, tout ce que nous avons à vivre en trahison, en injustice, tout ce qui est un poids dans nos vies et que nous devons assumer,
tout ce dont nous sommes les victimes, nous n'avons qu'une chose à en faire, une seule, tout accepter dans notre cœur, parce que nous savons que Jésus a déjà porté tout cela en portant la croix, et qu'il en a été la victime en se laissant clouer les mains et les pieds sur le bois, et qu'il a vaincu le monde. Et là est le mystère d'amour qui nous est communiqué, que Jésus ait vaincu le monde et qu'en lui, nous ayons la force de tout accepter. Et la force que Jésus et l'Esprit Saint nous donnent, c'est celle du Jardin des Oliviers, qui va se déployer dans le procès de Jésus et dans toute la montée au calvaire. C'est celle de la faiblesse, de l'humilité radicale. C'est parce que lorsque nous abandonnons totalement dans les bras de Jésus que nous recevons sa force, celle qui lui vient du Père. Et même bien plus, c'est parce que, et lorsque nous disons « Jésus, aide-moi, je t'en prie, à tout supporter », que Jésus nous fait un don extraordinaire et fou aux yeux des païens et des incroyants. Il nous donne la force de supporter non seulement ce que nous avons à souffrir, mais de porter la souffrance des autres, de frères, de prochains qu'il va mettre en ce jour-là sur notre chemin. Acceptons d'en faire l'expérience. Au jour de nos épreuves, le Seigneur nous envoie par différents moyens quantité de personnes dans l'épreuve, des malades, des éprouvés, de toutes les manières, des désespérés et des abandonnés. Et il arrive que parmi eux, certains reçoivent par grâce un réconfort directement de nous, de l'accueil que nous lui faisons, d'un mot d'espérance que nous leur adressons, tandis que nous taisons notre propre souffrance. Nous sommes alors devenus secrètement des instruments de la miséricorde du Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour cela, très simplement dans notre cœur, car il a besoin de nous, de notre faiblesse et du don secret que nous lui faisons de nous-mêmes pour illuminer de façon sensible les cœurs de ceux qu'il nous envoie. Oui, rendons grâce à Jésus pour la confiance qu'il place en nous.